faire aimer. Amen. Amen. Merci pour votre pasteur. Ces invitations qu'il nous fait. Mon frère Thomas nous fait beaucoup de bien chaque fois. Dieu le bénisse du rame de sang public. Une bénédiction. Que Dieu soit loué. Alors ce matin, ce soir, nous sommes là pour la parole de Dieu. Et je vais partager un mot de l'apôtre Paul. Donc ce mot de l'apôtre Saint Paul, il a dit lui-même à la fin de sa vie. Et il en a parlé à plusieurs églises. Il a parlé aux Philippiens, il a parlé aux Galates, il a parlé aux Colossiens, et il a parlé aux Corinthiens. Et l'Épître des Hébreux aussi parle de ce mot, de ce fameux mot, qu'on va essayer de voir ensemble. Amen. Je disais qu'il a dit dans la fin de sa vie, c'est à Timothée. Amen. Vous savez que Paul était en prison et que son souci, c'était pas le souci de mourir, il est mort en martyr, mais encore d'exhorter jusqu'au dernier souffle. Amen. Et il m'a donné des recommandations à Timothée, qui était son fils spirituel. Mais il va terminer cette lettre, la deuxième lettre de Timothée, il va dire comme ça, j'ai combattu le bon combat, et il va dire j'ai achevé la course. Amen. Et c'est ce mot course ce soir que je vais essayer de voir avec vous, quelques instants. Amen, cette course. Que veut dire course? Que veut dire courir? Aux Philippiens, aux Corinthiens, c'est la lettre qu'on va dire pour introduire la pensée. Amen. On va la lire dans 1 Corinthiens 9, verset 24. Il va dire, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. Courir de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent de toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne incorruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant en l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Amen. Telle est la parole de Dieu. Donc je disais qu'il nomme ce mot même, lui, à la fin de sa vie, il chercherait ma course. Et je crois, mes frères, que nous sommes en train de l'achever aussi. On n'a pas le privilège de l'achever en martyr. Parce que pour ces hommes-là, c'est un privilège de mourir pour la cause du Seigneur. Et il rend des grâces. J'ai lu des témoignages. Que les martyrs rendent grâce à Dieu de pouvoir mourir pour lui. Amen. Nous, on rend grâce de pouvoir vivre pour lui. Au moins, comme dira la parole de Dieu, si un est mort pour tous, tous vivons pour lui. Amen. Béni soit le Seigneur. Et l'apôtre Saint Paul, dans la fin de sa vie, donc il va dire, j'ai achevé ma course et j'ai combattu le bon combat. Ici, il exhorte de courir de manière à remporter le prix. Et vous savez que et sur le prix, c'est cette couronne incorruptible, c'est la couronne de vie. Amen, parce que le meilleur est devant nous. Et ce qui nous attend, c'est pas quelque chose de petit. Amen. Est-ce que vous y croyez? Amen. Que le meilleur est devant nous. Amen. Et que ce n'est pas en vain. Amen. Si on marche avec le Seigneur. Amen. Rien n'est en vain avec Dieu, même dans notre travail. Béni soit le Seigneur. Que Dieu soit loué. Nous pouvons nous fortifier simplement, les frères, qu'à travers la parole de Dieu. Amen. Et par rapport à notre foi, si on croit ce qui est écrit. Béni soit le Seigneur. Et l'apôtre Saint Paul va rappeler ce fameux mot qui est courir, et le Corinthien, donc il va dire courir de manière à le remporter. Parce que vous comprenez bien, le tout, ce n'est pas de courir n'importe comment. Amen, il y a des règles. Béni soit le Seigneur, il y a le doctrine, il y a l'enseignement de la parole de Dieu.
Et si vous connaissez l'église primitive, la première église, c'est la même église, hein, amen. Mais le début de l'église, il dit qu'il y avait 4 critères. C'était l'enseignement des apôtres. Oui. La communion fraternelle, la fonction de pain et la prière. Amen. Mais la première chose, c'était l'enseignement. C'est ce qui aujourd'hui est touché. Amen. Parce que le diable veut que nous puissions courir, mais sans l'enseignement. Et en fait, si on court sans l'enseignement, on court en vain. Amen. On ne va pas remporter le prix de cette fameuse vocation, hein, amen, céleste. Toi, au Seigneur, où notre corps va être changé. Amen. Hein? On aura un corps glorieux. Amen. Hein? Amen, où le péché n'habitera plus. Amen. Ça sera la rédemption totale. Hein? Vous savez, on a été régénéré intérieurement. Amen, mais il y a encore des choses qui vont se passer. C'est la régénération de la création. Hein? Amen. Où le loup habitera le lion avec l'agneau. Amen. Donc simplement, toute la création va être régénérée, mais aussi notre corps. Amen. On va avoir un corps nouveau. Amen. Il y a des mystères. Hein? Il y a de l'avenir en Dieu. Hein? Et permettez-moi de dire ce mot. Ne voyons pas du noir. Amen. Amen. Alléluia. Mais si je peux dire ça comme ça, voyons de la lumière. Amen. Et la lumière est plus forte que les ténèbres. Amen. Alléluia. Amen. Béni soit le Seigneur. Amen. Je me souviens toujours de ce passage, de ces fameuses sœurs qui sont venues au tombeau. Et quand elles sont venues, eh bien, elles sont venues avec des aromates. Amen. Croyons que nous voir un Christ mort. Mais le Seigneur a dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Alléluia. Amen. Et nous, on veut dire que Christ est vivant. Amen. Amen. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Et qu'il a dit de ne pas s'attrister. Amen. Et voilà, je donne souvent aussi à l'église de la paillade. Donc il y a la trompe là. Mais ici, que votre cœur ne se trouble pas. Amen. 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 Croyez en Dieu. Croyez en moi, dit le Seigneur. Béni soit le Seigneur. Et soyez en paix. Amen. Amen. C'est lui le chef de son église. Gloire au Seigneur. Amen. Et il sait ce qui se fait. Amen. Donc pour en revenir à ma course, hein, à notre course, avec quelqu'un qui court et debout. Hein, c'est important ça. Amen. Et je vais terminer dans un moment en nommant 7 points de celui qui court selon les règles. C'est important de se voir si on court selon les règles. Si déjà on court, on est debout. Hein? Amen. Et vous savez que c'est debout que le Seigneur a dit qu'il viendra chercher cette église. Quand cette église sera debout, c'est cette église qui vient chercher. On ne va pas être assis, ni arrêté. Alors là, je reprends notre texte, l'apôtre Saint Paul parle, au Galates. Il dit, vous courez bien, mais qui vous a arrêté? C'est un texte de la parole de Dieu aussi. Amen. Qu'est-ce qui s'était passé au Galates? C'est qu'ils avaient été influencés par des faux pasteurs. Amen. Et ça, c'est le danger d'aujourd'hui. Amen. Mais une influence peut venir d'autre chose. Amen. Une influence, c'est aussi le levain. Vous savez qu'un levain, la levure, hein, le levain, c'est influent, hein, ça fait monter, hein, ça impacte. Amen. Et le levain, que Dieu nous fait attention, nous demande de faire attention de cette influence, c'est aussi l'orgueil. Amen. Parce que parfois le danger ne vient pas de dehors, c'est-à-dire que le dehors, parfois, on ne s'arrête pas, mais c'est nous-mêmes qu'on peut s'arrêter. Amen. Si on accepte ce fameux levain. Amen. On doit veiller. Béni soit le Seigneur. Parce que celui qui court et qui court selon les règles, il est humble. Amen. On le voit dans le modèle de Paul. Amen. Il courait suivant les règles parce qu'il était humble. Amen. Béni soit le Seigneur. Amen. On veut le meilleur pour nous.
On veut le meilleur des choses de Dieu pour nous. Amen. Et tout ce qui est pour nous est pour lui. Et pour ton frère. Amen. Il n'y a rien pour nous en réalité. Amen. Toute la spiritualité qu'on veut, hein? Amen, pour nous, c'est pour Dieu et pour ton frère. Alors là, tu vas courir comme il faut. Hein? Amen. Il ne faut pas que cette influence nous monte à la tête. Vous savez que l'orgueil monte à la tête. Hein? Et la Bible dira qu'après l'orgueil, il y a la folie. C'est ça qui monte à la tête, c'est la folie. Amen. Béni soit le Seigneur. Et je dis souvent ça, lorsque je prêche, on ne vient pas à l'église pour avoir une place. Amen. Si dans le monde on n'avait pas de place, on ne va pas l'avoir à l'église. De là, le Seigneur nous fait miséricorde, on aura ta place. Et merci Seigneur. Amen. C'est déjà une grâce de Dieu d'être ici. Amen. De pouvoir écouter la parole de Dieu, de pouvoir la prêcher. Béni soit le Seigneur. Et les Galates, à un moment donné, ils s'étaient arrêtés. Amen. Pourtant, ils avaient bien commencé. Comme dit la Bible, au but de fin, de ce commencement. C'est vrai. Amen. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Amen. Ne remplace pas la connaissance. Amen. Parce qu'aujourd'hui, il y a une connaissance qui augmente. Elle est bonne, la connaissance. Mais il y a une connaissance qui entre. Voyez-vous? De nouveau, le level. Amen. Béni soit le Seigneur, on ne veut pas de cette connaissance, mais on veut de cet amour qui est ici. Amen. Et là, le texte de Paul, il dira que celui qui court, eh bien, il s'impose beaucoup d'abstinence, des abstinences. Vous savez ce que ça veut dire, abstinence? Hein? Ça veut dire abnégation. Vous savez ce que ça veut dire, abnégation? Ça veut dire renoncer, se priver, se sacrifier. Est-ce que vous connaissez ça dans la vie avec Dieu? De renoncer. Hein? Tout le monde des visages qui me font comme ça. Amen. Béni soit le Seigneur. Hein? On ne peut pas vivre avec Dieu parfois, dans les domaines où Dieu nous demande de renoncer. L'abnégation veut dire sacrifice volontaire de soi-même. Amen. À partir de ce moment-là, ou dans les domaines de notre vie avec Dieu, que Dieu nous demande. Amen. Parce que Dieu nous demande aussi. Vous suivez? Amen. Alors c'est à partir de ce moment-là qu'on court aussi selon les règles. Amen. Ce qui est dommage, c'est qu'on perd du temps, parfois, et on redouble. On devait être en 6e, et on est au CE2. Amen. Alors que le Seigneur te fera repasser de nouveau ses tests. Amen. Et à un moment donné, Paul va dire, vous devez être des maîtres. Vous êtes devenus obéis. Alors que vous devez manger dans une nourriture solide. Amen. Alors les frères, moi et vous, nous voulons obéir à ce que Dieu nous demande parfois dans certains moments où Dieu nous demande une abnégation, de renoncer. Amen. Parce qu'on ne peut pas dire oui à tout. Amen. Et parfois on dit des choses, on dit oui, mais il semblerait que ça ne nous fait pas du mal. Amen, mais ça fait du mal. Amen. Béni soit le Seigneur. Amen. Alléluia. Alors cette course, nous voulons la courir selon les règles. Amen. Et le courir de façon à le remporter. Amen. Je disais que les Galates avaient freiné. Amen. Avaient freiné. S'étaient arrêtés. Il y avait d'autres pasteurs qui étaient venus. Amen. Béni soit le Seigneur. Qu'il y a abnégation, dit aussi maîtrise de soi. Amen. Et il va dire à un moment donné, oui, dans le texte qu'on a lu, je tiens à mon corps assujetti. Hein? Amen. On a souvent de certaines personnes qui s'en battent. Hein? On les voit comme des chevaux. C'est comme ça, hein? Paul, il mettait des morses. Amen. Et ça fait partie aussi de la vie chrétienne, de mettre des morses spirituelles dans notre vie.
Amen. Et de ne pas aller au-delà. Amen. Parce que parfois, il faut savoir perdre certaines maisons. Le chrétien, parce que le chrétien qui accepte ces forces, jeter mon corps assujetti, c'est le chrétien qui porte aussi sa croix. Mais aujourd'hui, on a un christianisme sans croix. Amen. Alors à partir de ce moment-là, on ne court pas selon les règles. Amen. On veut courir selon les règles. Et l'histoire du Seigneur, et l'apôtre Saint Paul va l'exhorter aux Corinthiens de cette façon-là. Amen. Parce qu'il va dire, c'est de pas de vous courir. Parce que je peux courir et après être moi-même rejeté. Amen. Est-ce qu'il va y avoir des surprises? Amen. Vous savez, moi, quand je prêche, ça vrai que c'est des choses négatives, des peu négatives, mais ce sont des choses qui nous remettent en question. Amen. Ce sont des points où on a besoin de le réécouter par rapport à notre vraie vie spirituelle. Parce que ce qui compte, c'est la vie spirituelle. Amen. Il y en a qui veulent des niveaux. C'est bien pour les niveaux. Mais ce qui est important, c'est de vivre la vie avec Dieu. Amen. Amen. Mais l'histoire du Seigneur, et l'apôtre Saint Paul va parler de tous ces points-là, de ces quelques points-là. Amen. Lui, il est vivait. Et il va parler aussi de cette fameuse maîtrise de soi, comme je disais. Amen, qui est un fruit de l'esprit. Amen. Aujourd'hui, on connaît beaucoup, mais ce n'est pas le tout de connaître. Amen, ce qu'il faut, c'est pratiquer. Amen. Amen. Béni soit le Seigneur. Que Dieu nous garde de nous tromper par de faux raisonnements. Amen. Il est à la porte. Je vous lis un autre texte qui parle de ça. Dans Philippiens, il va dire comme ça, Philippiens 3,12, il va dire, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. Amen. Parce que c'était en espérance. Amen, que Paul marchait, courait dans cette vie spirituelle. Amen. Et le salut, c'est en espérance encore. Hein? Donc, Seigneur, amen. Amen. Que Dieu soit loué. Le salut, il est éternel, mais on peut le perdre. Ce n'est pas la doctrine aujourd'hui qu'il y a sauvé pour toujours. Amen. Béni soit le Seigneur. C'est pour ça qu'il y a cette structure. Hein, il y a la bergerie, il y a les pasteurs, il y a la prière, il y a la communion fraternelle, il y a la méditation chez toi, il y a des moments avec Dieu, il y a cette obéissance. Amen. Bon, c'est pas difficile quand on est de Dieu. C'est difficile quand on n'est pas de Dieu. C'est comme si vous disiez un Chinois, parle-moi espagnol. On va dire non, je parle chinois, parce que je suis né en Chine. Et pour moi, parler chinois, c'est pas difficile. Les chrétiens, ils ont un langage, c'est pas difficile, parce que le cœur a été changé. Ils sont des grands mots. Et une nouvelle naissance. Amen. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Amen. Et l'apôtre Saint Paul aux Philippiens, il va rappeler aussi ce mot. J'ai aimé cette méditation, parce que je vois que Paul, il en parle. Hein? Je vous dirai ce que ça veut dire courir après. Il va dire, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir. C'est-à-dire que c'est celui qui va déjà conduire, c'est le nerf de devant. Et ceux qui passent à la guerre, il faut l'oublier. Que Dieu nous aide. Amen. Amen. Et c'était l'apôtre Saint Paul voulait constamment se perfectionner. Amen. Que Dieu soit loué. Donc, on dira dans le texte, si chaque fois que nous nous réunissions, c'est pour devenir meilleur. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et il faut que les progrès soient évidents. Amen.
Il faut que les progrès soient évidents pour tous. Amen. C'est un peu l'école. Quelle belle école. La plus belle école, c'est l'évangile. E mira che los gitanos no les gusta mucho la escuela, ¿eh? No les gusta la escuela a los gitanos. Mais l'école de Dieu, c'est autre chose. J'aime ce texte de cette fameuse reine du Midi, de Séba, la reina, qui va visiter Salomon. Et quand elle voit Salomon, et tout son palais qu'elle avait, et sa sagesse, elle dit, mais elle ne m'a même pas dit la moitié de ce que tu es. C'est vrai. Hein? C'est un peu ça aussi quand quelqu'un nous parle de quelqu'un, normalement il faut qu'on dise, mais elle ne m'a même pas dit la moitié cette personne. Il est beaucoup plus que ça. L'Église est beaucoup plus que ça. Et cette femme, à un moment donné, elle a dit, heureux tes serviteurs qui sont devant toi. Amen. Oui, mais nous, Jésus a dit, il y a ici plus que Salomon. Mes frères, réjouissons-nous de notre vie avec Dieu. Réjouissons-nous de cette vocation céleste. Amen, alléluia. Soyons zélés. Amen. Soyons zélés. Amen, alléluia. Béni soit le Seigneur. Amen. Que Dieu soit loué. Il n'y a pas plus grand que l'école de Dieu. Ah, parfois il y a des échecs, hein, et là on apprend avec des échecs. On apprend avec les fautes. Amen. Et heureusement qu'il y a des fautes, hein, des échecs. Hein. Sinon, on se prendrait pour un professeur. Je crois qu'on est toujours étudiant. C'est vrai. Amen, on est toujours élève. Amen. Amen. Et comme disait un homme de Dieu, la vie chrétienne est trop belle pour perdre ce restant. Tellement de choses qui veulent nous charger, nous empêcher de nous réjouir. Nous donner un autre texte, après revenir au texte des Philippiens, qui parle de cette fameuse course, je vous le dis oralement, c'est l'Épître aux Hébreux, qui dit courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Je ne sais pas si c'est Paul qui a écrit l'Épître aux Hébreux, je ne sais pas. Hein. Mais enfin, c'est écrit. Amen. Et il ajoutera, rejetant tout fardeau. Amen. Et c'était que le diable est en train de chercher par des choses. Amen. Et aujourd'hui, les chrétiens, on ne discerne plus. Ça veut dire que combien de temps on ne discerne plus les attaques, on trouve tout normal. C'est ce qu'a dit Pharaon, c'est Josué. Amen. Alors, c'est par ceci, c'est par cela, c'est par cela. Et parfois, on se croit indispensable. Mais si tu meurs, tout le monde vit. Parce qu'on n'est pas indispensable, hein? Et il y a le temps de donner à César ce qui est à César, mais de donner à Dieu ce qui est à Dieu. Et ce qui est à Dieu, il ne faut pas le donner à César. Après, il y a des obligations. Hein? Des obligations extrêmes, qui nous s'occuper de notre famille, hein? De nos parents, s'ils sont vieux, c'est pas un souci. Au contraire, ça c'est vous mieux faire ça, que voilà, ça fait partie de l'obéissance. Mais discernons tellement de charges. Amen. Et en plus, le peuple gitan. Hein? Le fils, votre fille, hein, toute la famille. Et on ne s'en sort pas. On ne s'en sort pas. Amen. Alors il a dit, rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement dans cette course. Hein? Qui nous enveloppe si facilement. Vous savez, la chair, c'est un aimant du péché. Elle capte. Elle capte tout. Elle capte les mauvaises pensées. Elle capte tout. Elle est insupportable. Je suis insupportable. Amen. On est insupportable. Amen. Ce qui est difficile, c'est quand on met la faute à l'autre. Amen. Mais la chair, elle demande, mais la vie dira qu'on ne parle de pas. C'est-à-dire, elle te demande, je te dis, moi je ne dois rien. Alors vous me dites pourquoi on ne doit rien. Est-ce qu'on est d'accord avec moi? Parce que quand Christ est mort,
Il nous a crucifiés. On a été crucifiés. Amen. Et je disais aux frères de la foi, il faudrait qu'on parle plus de la croix. Parce que toutes ces victoires, elles sont là. Et le repos, il est là. Amen. Béni soit le Seigneur. Allez faire que Dieu nous ait envie des temps difficiles où il y a un temps d'assoupissement. Il ne veut pas qu'on soit réveillé. Amen. Alléluia. Pas qu'on dort, mais d'assoupissement. Amen. Que Dieu nous réveille dans le temps où nous sommes en train de vivre. J'ai aimé ce que la sœur a dit. À un moment donné, dans cette belle expérience, mon soeur, tu avais à un moment donné que tu mettes une lumière pour ta famille. Et c'est ça. On oublie. On oublie, mais on n'évangélise plus, on ne témoigne plus. On n'est plus pas nos affaires, il n'y a que nous, il n'y a que nous, il n'y a que nous, il n'y a que nous. Je m'en vais au Portugal, moi. Je m'en vais au Portugal, je veux me défaire de certaines choses qui veulent t'embarrasser. On a des problèmes, pour ça on aura toujours des problèmes. Mais en servant Dieu, Dieu aussi t'arrange des problèmes aussi. Il y a des problèmes qui ne s'arrangent pas parce qu'on ne sert pas Dieu. Amen. Je me souviens de cette femme, elle est veuve, elle a des soucis, ta solita. Et elle a un peu d'huile et un peu de farine. Et le prophète il vient. Et il s'est boire de l'eau. Et il y a la agua. Après il dit, fais-moi un gâteau. Et elle dit, moi je fais. J'ai un peu de farine et un peu d'huile. Je vais la cuire pour mon fils et après on va mourir. Parce que c'était un temps de famille. Au temps d'Élysée. Et elle dit, non, donne-moi moi en premier. Et tu verras que l'huile et la farine ne diminuera pas. C'est vrai. Parce qu'à un moment donné, dans certaines épreuves, dans certaines situations, eh bien, il faut faire foi aussi. Quand il y a un Dieu vivant, il y a un Dieu qui peut intervenir. Amen. Je répète dans le témoignage de la sœur. Hein. Amen. Il m'a fait beaucoup de bien, ma sœur, dans ton témoignage. Comment on voit Dieu agir? Parce qu'on croit que Dieu nous a oubliés. Et j'ai envie de te dire ce soir que Dieu ne t'a pas oublié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Mais servons-le, les frères. Amen. Gagnons des âmes. Gagnons des âmes. Amen. Et celui qui a écrit l'Église aujourd'hui dit, rejetant tout péché qui nous enveloppe si facilement. Vous savez ce qui nous enveloppe facilement? Je crois que vous allez être d'accord. C'est au niveau de la pensée. Et on pense, parfois on pense mal. Hein. Dans le sens, on pense mal de quelqu'un. Hein. On pense mal. Mais c'est le diable qui t'a parlé, qui t'a dans les flèches. Dans elle-même, on passe pas mal. Mais c'est comme ça nous enveloppe si facilement. C'est l'accusateur des frères. Amen. Béni soit le Seigneur. Hein? Nous allons avoir notre cœur ici plus que jamais. Amen. Rejetant tout fardeau et tout péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance. Donc celui qui rejette, amen, et qui combat, amen, c'est quelqu'un qui court selon les règles. Et courant avec persévérance, donc celui qui persévère, comme on fait là, amen, c'est quelqu'un aussi qui court selon les règles. Donc je vais vous dire ce que ça veut dire courir, ça veut dire pousser. Hein? Et des fois là c'est l'expression, on dit ça va, et dit on pousse. Vous avez entendu quoi cette expression? On pousse. Cogemos el carro, le español dice, cogemos el carro para adelante. Voilà, mais tant qu'on pousse le cheval par devant, hein? C'est bien. C'est grave quand on ne poussera pas. Là on ne courra plus. Et le mot courir veut dire pousser. Amen. Mais il veut dire aussi exécuter. Amen. Exécuter. Ça veut dire obéir. Amen. Parce qu'on pousse en obéissant. C'est ce que dit un frère au sujet de Noé. Il a dit comme ça, quand Noé, après le déluge, il est resté 350 jours. Arrêtez. C'est l'homme, c'est moi.
après le déluge. Et puis il n'y avait pas la voix de Dieu. Nous, de suite que Dieu nous parlait. Et ces enfants, à un moment donné, ils ne sont pas fait par ça. Dieu n'était pas. On met le bateau. Il n'y a rien. Dieu ne nous parle pas. On parle vite, nous. Amen. Béni soit le Seigneur. Et vous savez ce que je vais dire, ce frère disait ça. Oui, il disait, écoute, mon fils, t'inquiète pas. J'ai exécuté tout ce qu'il m'a dit. Amen. Et son assurance à lui, c'était qu'il obéissait. Amen. Que Dieu soit béni. Celui qui obéit, il court selon les règles aussi. Amen. Que Dieu soit loué. On va dire comme ça, puisque j'ai été saisi par Jésus-Christ, je ne pense pas avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et le portant vers ce qui est en avant. Amen, c'est le temps, puisque vous savez, de se porter ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Donc cette course aussi nous fait porter en avant. Et on court à cette fameuse perfection. C'est pas dans l'orgueil, on va devenir meilleur. Amen. Et ne pas voir la paille dans l'œil du frère. On ne devrait pas le tout. Amen. Vous savez ce que ça veut dire dans les Corinthiens que j'ai lu? Je cours, mais non pas comme à l'aventure. C'est Paul qui le dit, ça aussi. L'aventure, c'est tenter. C'est-à-dire, on ne tente pas Dieu. Amen. Surtout quand on retombe toujours dans les mêmes choses. Et comme j'avais dit, je ne sais pas si je l'ai dit ici, des fois, il y a des toiles d'araignée, et on s'habitue à lever la toile d'araignée. Mais à un moment donné, il faut tuer l'araignée. Et pas seulement la toile d'araignée. Et c'est ce que dit Paul dans le Corinthiens 9. Et après, il vient Corinthiens 10 et il parle que le peuple d'Israël a tenté Dieu. Il dit ils ont mangé tous le même aliment spirituel, ils ont tous bu le même repas spirituel, mais ils n'ont pas été agréables. Eux, ils ont été disqualifiés, ils n'ont plus couru. Amen. Parce que les frères, moi avec vous, c'est pas ce qu'on dit de nous, c'est ce qu'on vit. C'est ce qu'on vit. Amen. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Nous voulons être pleins de joie, les frères. Vous savez, le chrétien se repent. Le chrétien se repent. Moi, je me repens tous les jours. Je demande pardon à Dieu. Oh, je ne commets pas des péchés. Mais je me repens, je sais demander pardon à Dieu. Amen. On vit humblement devant Dieu. Amen. Que Dieu soit loué. Alors je termine. On ne va pas tenter Dieu en aucune façon. Et j'ai écrit ça, cela, que quand on court selon les règles, c'est quelqu'un qui renonce. J'ai pris tous ces textes à peu près. C'est celui qui obéit à la vérité. Les Galates n'obéissaient plus à la vérité. Il dit, moi je vis ma foi. Non, c'est pas ta foi que tu dois vivre. C'est la foi. Pourquoi toi tu vis d'une autre façon, toi? Amen. Béni soit le Seigneur. Amen. Parce qu'au point où nous ne sommes pas venus, nous sommes tous de même temps. Parce que le Seigneur est chez un corps. Alors, j'ai écrit obéir à la vérité. J'ai écrit vouloir se perfectionner. C'est ce que dit Paul. C'est aussi accepter de porter sa croix. Tout ça, ce sont des domaines que si l'on vit, on est en train de courir. Amen, selon les règles. Porter sa croix, c'est celui qui vit avec la persévérance. C'est celui qui rejette le péché. Et c'est celui aussi qui accepte une certaine mesure de souffrance.
dans sa vie. Parce que la vie avec Dieu, les frères, c'est une certaine mesure de souffrance aussi. Amen. Que Dieu soit loué. Voilà, que Dieu nous aide, les frères, à courir dans cette course. C'est la fin bientôt. Et comme disait l'homme de Dieu, c'est toujours les derniers mètres qui sont les plus fatigants pour le coureur. Amen. Et nous, jusqu'au dernier souffle, on veut courir selon le cœur. Alléluia. On veut que le pasteur nous prêche sa parole de Dieu telle qu'elle est. Amen. Et la course, elle est de manière à remporter le prix, c'est-à-dire elle est personnelle. Elle te court pas avec ton mari. Tu cours seul. Tu ne cours pas avec ta femme. Tu cours seul. Amen. Est-ce qu'on veut courir? Amen. Amen. Est-ce qu'on veut pousser? Bénissons le Seigneur. Est-ce qu'on veut exécuter les choses de Dieu? Amen. Que Dieu soit loué. Eh bien, avec la permission du pasteur, on va se lever, s'il vous plaît. Que Dieu soit loué. On va prier le Seigneur ensemble.